Alors salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler de SketchUp. Donc j'ai eu pas mal de questions sur le sujet suite à la vidéo où je montre la conception donc, de l'Axor que vous pourrez retrouver par là. Donc pour commencer, on va télécharger SketchUp. Donc vous allez sur le site sketchup.com et donc vous avez plusieurs possibilités. Alors il me semble qu'il y a une version gratuite en ligne, sinon vous avez la version d'essai, 30 jours. Donc 30 jours techniquement vous avez le temps de faire votre camion, enfin les plans en tout cas. Ensuite, une fois que vous avez téléchargé SketchUp ou que vous êtes sur SketchUp, je vous conseille d'aller sur BLB Bois. Donc BLB Bois, vous allez sur DAO, dessin assisté par ordinateur. Et là, alors déjà, vous avez plein de tutos. C'est pour ça que je ne m'étalerai pas sur le sujet parce que voilà, je vous donne déjà un bon repère pour avoir tout ce qu'il faut pour réussir à faire les plans de votre camion au top. Et en plus de ça, vous avez surtout une grosse base de plugins. Les plugins, donc je détaillerai, moi je vais vous en montrer un ou deux, sont disponibles donc sur ce site BLB Bois, c'est gratuit et c'est vraiment top. Je dirais pas que c'est indispensable mais que ça aide beaucoup. Donc ensuite, SketchUp, quand on arrive dessus ça se présente comme ça, on a un petit monsieur qu'on peut dégager. Pour commencer, je vais vous montrer 3D Warehouse. 3D Warehouse, vous allez dans Fichier, 3D Warehouse, télécharger des modèles. Parce que vous êtes nombreux à me demander aussi où c'est que j'ai trouvé le modèle de l'Axor, est-ce qu'il y a des modèles de Sprinter, de Renault, de machin. Donc regardez, vous allez là dans Recherche, on va taper Mercedes, et là voilà, bon, j'ai des voitures, j'ai des camions, tu en as un beau camion là. Hop, on va faire télécharger, il faut être connecté. Donc je télécharge le modèle, donc une fois qu'il est chargé dans votre modèle, vous allez pouvoir commencer à le bidouiller. Hop, il est là. Là, vous le positionnez là où vous voulez. Alors puisque j'y suis, je vous montre. Vous voyez là, je suis sur l'outil Orbit. Donc Orbit, on clique, on se décale, on se déplace, on fait comme on veut. Si vous cliquez et qu'en même temps vous appuyez sur majuscule, hop, vous passez à la translation. Translation panoramique, pardon. Déplacement vertical ou horizontal de la vue de la caméra. Donc voilà. Donc vous passez de Orbit à panoramique. Donc c'est hyper pratique pour se déplacer. Donc mon camion là, il a une benne, un châssis nu, voilà. Donc le camion c'est un composant. Vous voyez quand je le sélectionne, il est encadré, c'est un composant à part entière. Nous on va faire pareil, on va créer des composants à part entière. Ça permet que les éléments ne se mélangent pas. Si vous posez deux éléments côte à côte qui ne sont pas mis en composants, une fois posé côte à côte, ça ne représente plus qu'un seul élément. Ça veut dire que si vous avez deux parois côte à côte et qu'il y en a une qui est mal placée, que vous voulez juste la décaler, vous allez déplacer le tout après. Ça va tout s'étirer dans tous les sens, ça ressemble plus à rien et c'est un bordel monstre. Donc je me mets là. Alors on va commencer tout simplement par faire la caisse du camion. 6,70 m. Allez, on va faire 7 mètres de caisse. Donc je prends le crayon là. Ligne. J'appuie une première fois. J'ai une ligne qui se trace. Vous voyez, là elle est bleue, là elle est verte, là elle est rouge. En fait ça correspond à ces lignes là, rouge, vert et bleu. Si je suis vert, ça veut dire que je suis aligné à la ligne verte là. C'est important pour la suite, pareil si vous voulez aligner tous vos composants, que tout soit bien droit, servez-vous de ça vraiment. Donc je peux soit cliquer là maintenant, parce que c'est la longueur que je veux, soit tout simplement rentrer, regardez en bas à droite, ici, j'ai la cote qui s'affiche, longueur. Moi je veux, on a dit 8 mètres de caisse, non, 17 mètres de caisse. Donc je suis en millimètres, je vais rentrer 7000. Hop, là j'ai mes 7 mètres. En largeur, on va dire 2,50 m. Hop, alors là je peux soit re-rentrer 7000 et 2,50 m, soit je peux faire tout simplement, hop, sélectionner l'extrémité. Vous voyez, là si je suis le trait rouge, tac, j'arrive au bout et je suis pile poil aligné, j'ai la bonne longueur. Donc là on a créé une surface. Cette surface, donc comme je vous l'ai dit, on crée un composant. Donc on sélectionne, clic droit, créer un composant. Là on peut le nommer pardon. Donc on va l'appeler caisse.
Voilà. Donc maintenant que c'est un composant, pour le modifier, il faut que je le sélectionne en faisant un double clic. Je prends cet outil, vous voyez c'est quoi? C'est pousser, tirer. Je sélectionne ma face et là, je crée un volume. C'est mon sol, on va dire, qui fait 20 cm, donc 200 mm. Donc cette face, je vais aller, alors vous voyez, il y a des points magnétiques, ils appellent ça. Donc, là, je suis sur l'arête. Si je me décale vers le milieu, vous allez voir, hop, tout seul, ça s'est aligné au milieu du composant. Là, si je clique, je le déplace et je suis fixé sur le milieu du composant. Ça veut dire que si je viens ici, et ici c'est le même principe, je vais avoir des points magnétiques. Si je suis sur l'arête là, hop, je me décale, tac, ça vient se coller sur le milieu. Je sélectionne, je suis collé. Alors vous allez me dire, je suis trop bas, je suis pas aligné. Pas de souci, je peux venir resélectionner ici, déplacer. Et là, vous voyez, c'est pareil. Je vais zoomer un peu pour vous montrer. Là, j'ai la ligne bleue. Ça veut dire que je me déplace aligné à la ligne bleue. Donc, ma caisse est alignée et centrée donc sur le camion. Donc, elle est un peu trop en avant. Alors ça, par exemple, je vais le faire à l'œil. Je vais la décaler. Pareil. Là, hop, vous voyez le trait vert sur l'axe vert. Donc, je la déplace à l'œil, certes, mais je reste sur l'axe. Je la déplace en restant droit. Ensuite, elle est trop bas. Donc, pareil. Cette fois, je vais être sur l'axe bleu. Hein. Donc, je monte. Là, j'ai tout intérêt à rentrer ma cote. Parce que l'idée, c'est que la caisse, elle est sur un faux châssis. Donc, ce qui est important, c'est de prendre vos cotes. Là, vous prenez la cote de votre faux châssis. Votre châssis, s'il fait 15 cm, vous rentrez 150 mm. Comme ça, vous êtes sur des vraies cotes. Bon, je ne ferai pas le faux châssis aujourd'hui. Hein. Mais vous avez compris l'idée. Cette caisse, on va lui faire des murs. Donc, je vais prendre le mètre. Donc, le mètre, il a plusieurs fonctions. Il peut servir à tracer. Donc, si par exemple, je prends de là à là, hop, vous voyez, j'ai un trait de tracé. Je peux aussi faire comme ça. Hop. Là, si je rentre, par exemple, moi, je veux que ça fasse 20 cm. Voilà. Là, ce trait, il est à 20 cm du bas. Moi, je vais faire mes parois. Donc, on va dire qu'à l'arrière, j'ai 10 cm. Sur les côtés, j'ai 5 cm. Et à l'avant, j'ai encore 10 cm. Donc, je reprends mon outil ligne. Et je viens repasser sur mes tracés. Là, j'ai bien sélectionné le composant. Hein. Vous voyez, tout le reste étant grisé un peu. Donc, on voit bien que je travaille que sur ce composant-là. Là, je vais prendre cet outil-là, pousser, tirer, vous l'avez vu tout à l'heure. Là, je peux sélectionner soit ma face du milieu, soit la partie que je viens de tracer. Et là, je viens lever mon volume. Donc, on va dire que ma caisse, elle fait 2,40 de haut. C'est un beau camion. Donc moi je fais comme ça, vous pouvez faire votre caisse tout entière, hein, les 4 faces, les 6 faces même. Vous faire les 4 murs ou carrément les 6 faces sur le plafond avec. Vous avez la possibilité de faire des calques. Alors moi je l'ai pas, parce que c'est la version gratuite comme je vous le disais. Mais les calques ça permet de, par exemple vous faites votre caisse comme ça, et puis vous faites le plafond et le mur là, sur un autre calque. Et ce calque vous pourrez le cacher ou le faire apparaître. Alors ensuite je vais vous montrer comment on découpe une fenêtre dans notre caisse. Alors je vais prendre mon mètre. Ma fenêtre, je veux qu'elle soit à 1,20 m du sol. Voilà. C'est là que ça sert donc de tracer de cette manière-là. Elle va faire 70 de haut. Voilà. Et je veux qu'elle soit, par exemple, à 30 cm de largeur. Hop, et elle fait 1,20 m de large. Vous voyez, en bas à droite, je rentre mes cotes à chaque fois. Hein. Voilà. Donc là, j'ai mon tracé. Je suis positionné. J'ai plus qu'à pas faire l'erreur de ne pas sélectionner mon composant. Hop, double clic, voilà. Et là, je viens tracer l'emplacement de ma fenêtre sur la caisse. Je prends mon outil pousser tirer, je sélectionne la face, donc je peux la tirer. Mais là, je vais faire une fenêtre. Vous voyez, quand j'arrive au bout, ça me marque sur la face. Ça veut dire que si vous cliquez, ça disparaît. Et là, votre découpe est faite. Alors maintenant, vous avez tout un tas de traits au milieu. C'est gênant. Édition, supprimer les guides. Et voilà, vous avez plus vos traits, vous avez votre fenêtre. Après, donc vous pouvez mettre, je vous montre vite fait, vous sélectionnez, vous faites un petit trait là, tac, et vous venez resupprimer. Vous prenez le pot de peinture là, et donc vous allez sélectionner ici. Vous avez plein de types de matières. Vous avez verre et miroir avec des beaux nuages. Et voilà.
Du coup, on voit au travers, en plus d'avoir des beaux nuages. Bon, normalement, on s'amuse à faire le cadre de la fenêtre et tout, pour être vraiment au plus près de la réalité. Mais là, c'est pas le sujet du jour. Alors ensuite, je vais vous montrer comment on fait une petite cloison. Et du coup, je vais vous montrer comment on modélise 2-3 trucs. Je vais commencer, donc je sors du composant. Voilà. Je vais commencer par faire un tasseau. Alors, un tasseau de 40 mm par 40 mm. Hop. Voilà. Je fais un composant, toujours. Je vais l'appeler tasseau. Créer. Hop. Je veux que mon tasseau fasse 2 mètres de haut. Dans notre caisse, elle fait 2,40. Allez, 2,40. Voilà. Pour reconnaître que c'est bien un tasseau, je vais lui donner une petite couleur. Hop, un beau jaune pétant, comme les tasseaux qu'on achète qui sont bien traités. Donc moi j'ai un tasseau là. Ce tasseau, donc je vais aller le mettre en place. Donc pareil, vous voulez être aux côtes. Admettons que cette fenêtre c'était la chambre. Votre chambre elle fait 2 mètres de large. Elle est 190, c'est la taille d'un bon lit. 1900. Tac. Donc vous prenez votre élément. En général, on a tout intérêt à se rapprocher de là où on bosse. Voilà. Moi, je veux que ce coin-là du tasseau soit fixé à cet endroit du mur. Hop. Voilà. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, plutôt que de refaire encore un tasseau et encore un tasseau et encore un tasseau, donc là, je vais finir tracer un trait là. Hop. On va dire que ma cloison là, elle fait 1,50 m. Donc je trace mon repère à 1,50 m. Et donc on va faire ça. Édition, copier. Donc, vous pouvez faire CTRL-C. Et maintenant je vais faire CTRL-V. Et voilà, je l'ai collé là. Ça, comme vous avez compris, vous allez en faire du copier-coller. Voilà. Voilà. Alors, je ne pousserai pas le détail de la cloison, hein. Le but c'est d'aller vite. Mais vous avez compris le principe. Donc maintenant qu'on a notre cloison, on va pouvoir faire un plaquage dessus. Donc, hop. Vous avez vu, je trace directement. J'ai pas fait de composant. Mais il est fou! Hop. Vous savez quoi, je vais même la tirer. On va dire que c'est du contreplaqué de 15 mm. Voilà. Alors, admettons que je viens de sélectionner là pour créer mon composant. Vous voyez, j'ai mes 3 tasseaux qui sont sélectionnés aussi. Je peux, pour me sortir du caca, appuyer sur majuscule. Non, déjà, il faut être sur sélectionner. Appuyer sur majuscule. Et là, hop là, j'enlève les composants qui m'embêtent. Et maintenant, je peux faire clic droit, créer un composant, plaquage. Voilà, ce plaquage, je peux faire CTRL-C, CTRL-V. Et j'ai même l'autre côté de mon plaquage, de ma cloison. Donc voilà, vous avez une cloison qui est faite. Et on va même la peindre en bois. Hop. Alors, maintenant que j'ai... Non, c'était pas ça. Alors, maintenant que j'ai 2 cloisons identiques que j'ai mis en copier-coller, je vais vous montrer un petit piège. Maintenant, moi, cette cloison, vu que de ce côté-là, il y a le lit par exemple, je veux lui faire une petite entaille ici. Donc, principe, comme pour une fenêtre, on va faire un petit hublot. Hop, je trace sur ma pièce, je viens jusqu'à la face. Alors vous avez vu, ça marche pas toujours d'aller jusqu'à la face. Quand ça veut pas, la bonne technique c'est d'aller sur un côté là et de choper l'arête. Voilà. Et là, vous voyez, ça m'a percé l'autre panneau. Alors pourquoi ça m'a percé l'autre panneau? Parce que c'est des copies. Alors ça peut être utile quand vous avez plusieurs pièces que vous savez que vous allez modifier après. Ça peut être chiant
quand vous avez des pièces que vous avez copiées pour vous faciliter la vie de prendre un tasseau par exemple et que finalement vous modifiez tout derrière. Donc la solution à ce problème, elle est très simple. Avant même de faire des modifications, vous faites clic droit, rendre unique. Donc une fois qu'on l'a rendu unique, on sélectionne le composant et on va pouvoir venir faire notre petite roue. Là vous voyez, la planche de derrière, elle n'a pas été percée. Donc le petit piège du copier-coller, n'oubliez pas de rendre unique vos nouveaux composants. Donc je pense qu'avec tout ça, vous avez de bonnes bases déjà. Donc les plugins, en fait je voulais vous les montrer, mais j'en ai pas d'installé sur cet ordinateur. Il y a un plugin qui s'appelle Caisson, très simplement, qui est génial. Ça veut dire que vous lui rentrez les codes du meuble de cuisine que vous voulez. Il vous sort le meuble tout fait, entier, comme si vous l'achetiez chez Ikea. Donc ça c'est pratique, je l'utilise beaucoup. Ensuite, vous avez un autre plugin qui s'appelle Débit, fiche de débit, que vous trouvez aussi sur BLB Bois. Pareil, est vraiment top. En fait, vous voyez par exemple, là j'ai fait ma cloison. Si je viens sélectionner donc les 3 composants là de ma cloison, enfin les 5 composants, donc les 3 tasseaux et les 2 panneaux. Je fais clic droit, fiche de débit, et en fait il va me sortir la liste de ce qu'il me faut comme bout de bois. Tout simplement. En fait, un composant, il considérera comme un bout de bois. C'est pour ça qu'il faut penser comme ça quand on les fabrique. C'est-à-dire qu'un composant est un bout de bois. Quand vous faites un meuble entier, vous le faites comme ça, et à la fin vous faites débit et il vous sort la liste. Vous n'avez plus qu'à débiter, c'est fini quoi. Autre chose que je peux vous montrer, donc là, vous voyez, j'ai sélectionné toute ma cloison, donc les 3 tasseaux et la paroi. Vous pouvez faire clic droit, créer un groupe. Donc quand vous allez sélectionner, vous sélectionnerez tout le groupe. Donc vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V, et là, vous avez une deuxième cloison qui est faite. Donc ça c'est pareil, on gagne un temps de dingue. Donc voilà, je pense qu'avec tout ça, vous en avez assez. Ça sert à rien que je vous en montre plus. De toute façon, si vous allez fouiller un petit peu sur BLB Bois, vous allez très vite trouver votre bonheur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis il y a plein de choses à voir sur SketchUp, mais vous avez plein de tutos, comme je vous l'ai dit, sur BLB. A plus.